La ville de Percé traverse une période de changement important. Entre démissions au sein de l'administration municipale, enjeux de sécurité aérienne et projets de développement, les défis sont nombreux. Pour faire le point sur ces dossiers, nous avons rencontré le maire Daniel Leboeuf. Il nous parle de la situation actuelle, des solutions envisagées et de l'avenir de sa municipalité. Je voulais parler justement des récentes des démissions qui ont récemment touché l'administration de la ville de Percé, y compris celle du directeur général. Je voulais savoir comment la municipalité, enfin comment la ville gère cette situation pour assurer la continuité des services. Bien, en effet, là, le directeur général avait remis sa démission en février. Il a quitté son poste le 6 mars, mais on est entré en processus de recrutement très rapidement. Et hier soir, en séance extraordinaire, on a voté pour engager un nouveau directeur général qui va venir ici gérer la municipalité par intérim pour une année pour nous aider à recruter une personne permanente. C'est un monsieur Claude Panton, c'est un vieux routier de la politique municipale. Il a géré des municipalités pendant plus de 30 ans. Il arrive avec de l'expérience, puis il va nous aider à reconstituer l'équipe aussi. Une de ses forces, c'est le recrutement. D'accord. Parce que justement, dans les autres départs qu'il y a eu, il me semble que vous avez mentionné lors de la dernière séance que le personnel restant travaille quand même assez fort pour compenser Oui. les départs. Est-ce qu'il y a des priorités immédiates pour maintenir les services ou est-ce que j'imagine que la suite des choses, c'est de recruter le personnel qui C'est quitte? ça, le reconstituer une équipe fonctionnelle, déjà avec le directeur général et le directeur des travaux publics, on va être à même de relancer les services à la population, l'entretien des routes, l'entretien des infrastructures. Ils vont se mettre là. Je vais dire, on a été chanceux pendant l'intervalle. Il n'y a pas eu d'énormes tempêtes de neige, mais la grosse tempête de neige, les employés, moi je le lève mon chapeau, ils ont dégagé, malgré que c'est une tempête historique, là, les chemins ont été dégagés très rapidement, d'une manière satisfaisante, mais avec encadré avec un directeur, ça va aller encore mieux pour l'été prochain. Moi, je vois ça d'une manière encourageante. D'accord. Un dossier maintenant qui concerne plus le rapport de l'observatrice de la commission municipale du Québec, en fait, qui se dit rassurant sur l'état financier et administratif de la ville. Est-ce qu'il y a des principales recommandations que vous avez retenues et dont vous comptez mettre en œuvre de ce rapport-là? La première, la plus importante, si on veut, c'est de poser un diagnostic organisationnel. Puis ça, on l'avait déjà en janvier, confié le mandat à une firme de ressources humaines qui va venir examiner les divers postes à l'hôtel de ville et dans les services à la population. Euh, Voir comment sont réparties les responsabilités, trouver la meilleure manière pour fonctionner. Peut-être qu'il nous manque des postes, peut-être qu'on a des postes de trop. Ils vont, eux autres, nous, avec leur expérience, nous donner des propositions. Puis ça va encore, en plus du recrutement, on va leur assigner ces personnes-là à des postes efficaces. D'accord. Un sujet dont vous avez touché justement à la dernière séance aussi, c'était vous avez déposé une demande d'interdiction, pardon, de survol d'aéronefs au-dessus du village de Percé. Pourquoi, selon vous, c'est essentiel de restreindre ces survols et puis quel impact ça pourrait avoir justement sur les entreprises touristiques? Le, le, Nous, c'est pour la sécurité dans le village. Il y a eu un écrasement d'un aéronef, d'un hélicoptère, Mhm. justement, en plein centre. Moi, je vois, d'ici mon bureau, je vois où s'est produit l'écrasement. Ça aurait pu, c'est une zone urbanisée. L'été, c'est densément peuplé. Les campings sont pleins, les hôtels sont pleins. Et ça nous a fait allumer qu'on a vu aussi cet été, les étés passés, des atterrissages d'hélicoptères en plein village, à quelques mètres de certains hôtels.
Et si vous allez dans n'importe quelle ville, c'est pas des choses qui sont permis. Ça prend un terrain d'atterrissage avec des normes, il y a des distances à respecter. Ça fait que comme c'est pas possible d'avoir de terrain d'atterrissage au village, il y a ce qu'on appelle une notice to airmen, c'est un anglicisme qui veut dire une interdiction de vol euh, en bas de 3 000 pieds, ou si vous voulez passer plus bas, mais faites le tour. Ce qui ferait que s'il y a des aéronefs, avions, drones ou hélicoptères qui sont en difficulté, ben, ils ont la distance requise pour aller atterrir dans des endroits dégagés, dans des champs, là, tu sais, mais pas au milieu du village. Hmm. Et, comme ça aussi, il n'y aura plus d'atterrissage au village. Ça D'accord. n'empêchera pas les entreprises touristiques de décoller d'un terrain en dehors du village et de survoler à hauteur réglementaire. Mais ce qu'on veut éviter, c'est les accidents. D'accord. Concernant une question concernant les litiges et le soutien juridique, parce que je sais que il y a eu la ville de Percé a récemment pris la décision d'assumer les frais juridiques pour défendre les élus employés visés par une poursuite. Est-ce que vous pourriez peut-être juste nous rappeler la, la nature justement de cette poursuite-là et puis pourquoi la ville a choisi de prendre en charge ces frais-là? Mais bien entendu, je peux pas vous révéler la nature de ni l'objet du recours où qu'on est impliqué. Mais la loi sur les cités et villes oblige les municipalités à assumer la défense de ses élus et de ses administrateurs et employés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. On a aussi des assurances responsabilité à ce titre-là, puis on engage les démarches là présentement. On en saura peut-être plus tard, Hmm. D'accord, mais c'est pas moi qui va vous le dire. d'accord. Vous avez évoqué plusieurs défis en matière de gouvernance et d'infrastructure dernièrement, mais est-ce qu'il y a des priorités pour les prochains mois afin de rester, dans le fond, pour à venir pour la ville de Percé, ou les défis que vous voudriez nous partager? Ouf, est-ce qu'on a une émission d'une heure? Là, il Parce y que a je sais qu'il y a tellement... il y a des élections municipales aussi prévues qui s'en viennent Ah, en novembre. Alors je sais que eh oui. il y a des objectifs, j'imagine, pour assurer bon, la stabilité, le développement de la ville, tout ça. Mais est-ce que vous vous préparez? Est-ce que c'est quelque chose à annoncer ou pas, à vous présenter pour les élections, ou comment ça va se passer? Je l'avais mentionné dans ma dernière campagne électorale. Moi, je vais me présenter pas juste pour 11 mois, là, je vais me présenter Hmm. pour avoir un mandat complet parce que dans mon programme, j'ai plusieurs objectifs que je veux atteindre, mais pas en dedans d'un an, là, c'est Hmm. impossible, là, avec le manque de personnel et toutes les difficultés qu'on a présentement. Pour cette année, l'objectif principal, c'est reconstituer l'équipe, préparer les élections, puis offrir des bonnes conditions au prochain conseil municipal pour exercer ses devoirs. Tu sais. Mais venez nous voir quand même à Percé, là. N'empêche que la Hmm. nature demeure belle et nos promenades, nos quais, nos plages vont toujours être là. Vous pouvez nous regarder à la télévision du Rocher Percé à chaque mois, mais dites-vous que c'est bien plus plaisant de venir sur place quand il fait beau. Hmm. Mais au mois de Euh, mai, le ouais. 24 mai, il y a un autre souper bénéfice avec Ricardo Larrivée à la Maison du Pêcheur pour le Géoparc. Puis le Géoparc va être ouvert à ce moment-là. Il y a des belles activités qui s'en viennent. L'Ultra Trail Gaspésie au mois de mai aussi. Une grosse fin de semaine, des milliers de coureurs. Vous allez passer votre été ici. Vous serez aussi bien de louer une maison aussi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.